Fabrice, bonjour. Bonjour à toi. Hein. Alors, on te retrouve aujourd'hui au Bloody Weekend où tu viens de présenter hier soir donc ton premier film. Voilà. Ce Blackgate. Alors, premier long métrage, oui. Voilà. Alors, comment as-tu perçu l'accueil du public? Alors, j'ai été assez bien accueilli, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis, ouais, je suis content. Les gens, je pense qu'ils se sont bien amusés. C'était l'essentiel pour moi, voilà, qu'ils passent un bon moment. Voilà. Oui, surtout vu l'heure tardive, c'était impressionnant de voir encore autant de monde qui reste. Hein. Tout à fait, ouais, on a bien rempli la salle, ouais, c'est cool, c'est vraiment bien. Ouais. Alors ce film, quand on le regarde, on voit tout de suite tes influences, notamment par Fulci. Tout à fait. Ça saute aux yeux. En particulier, oui, de toute façon c'est un hommage aux années 70-80. Moi j'ai connu Fulci très tardivement, à l'âge de 28 ans, on m'a fait découvrir, on m'a dit regarde et tout, toi qui aimes les films d'horreur, je connaissais pas, bon c'est un genre de film underground, tout ça, donc puis je suis tombé amoureux de ce genre de film, j'ai trouvé ça génial. Bon, mon père tenait un vidéoclub aussi quand j'étais jeune, dans les années 80-90, qui m'a permis de voir pas mal de films d'horreur. Je suis un fan aussi de l'époque Sam Raimi, Evil Dead, tout ça, j'adore John Carpenter, Dario Argento aussi. Et puis je pense qu'il y a une petite touche dans La Porte Noire par rapport au film La Forteresse Noire de Michael Mann. Voilà, il y a la fin, j'étais pas mal influencé par rapport à La Forteresse Noire et ça se ressent un peu, voilà. Alors moi j'avais un sujet à aborder avec toi. Je trouve que dans le film, les intérieurs sont très sombres. Est-ce que c'était toi ou est-ce que c'était la cabine de projection qui était un peu faible ou Je pense que c'était la cabine de projection. Voilà, c'est ce que j'ai pensé aussi parce que sur les autres séances c'est pareil, on voit des fois ça s'assombrit, ça s'éclaircit. Alors ça c'était le projecteur, parce que ça ne le faisait pas normalement. Ça c'était le projecteur qui, je sais pas pourquoi, de temps en temps, il y avait des baisses de lumière. Et ça faisait vraiment très sombre, très glauque dans la maison. Ça rendait bien, hein, mais... Après ça donne un côté un peu les films d'au-delà, Frayeur, de Lucio Fulci, où on est dans une ambiance très sombre, tout ça, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça contrastait avec les scènes en extérieur, quand la femme se retrouve dehors avec le livre, avec la lumière, la verdure et tout ça, c'est... Voilà, ça c'était bien éclairé et ça m'avait un petit peu perturbé. D'accord, ouais. Ah oui, parce qu'on a tourné avec 3 caméras différentes et il a fallu que je trouve, j'ai mis énormément de temps à trouver l'étalonnage qu'il fallait pour que tout soit homogénéisé en fait. Voilà. Alors le tournage a été relativement long. Ça a été long, il a duré 1 an et demi, enfin il a été étalé en 1 an et demi, sinon il y a eu 45 jours de tournage en tout, voilà. Ouais. Et le budget? Le budget, je n'ai pas le droit d'en parler, ça c'est un secret, mais on va dire que c'est pratiquement rien, quoi, voilà. D'accord, donc une première expérience qui est bonne pour toi, qui est positive? Qui est positive, j'ai appris énormément de choses, maintenant j'étudie dans une école de cinéma à Perpignan, et puis voilà, je veux continuer là-dedans, dans le cinéma. Je vais plus me pencher sur des cours, essayer de trouver une production pour faire des courts-métrages. Je suis en train d'en écrire un là. Je ne peux pas en dire trop, mais voilà, ça va être sympa, toujours dans le fantastique. Toujours dans le fantastique, voilà. Tu as envie de continuer dans ce genre? Dans ce genre, je sais écrire que ça. Je ne vais pas dire que j'aime que ça, mais voilà, c'est mon rayon, c'est ma tasse de thé. Mais c'est bien d'y aller parce que s'il y avait plus de réalisateurs français comme toi, parce que le cinéma de genre français, c'est très dur. C'est très dur, il n'y en a pas beaucoup, c'est dur de décoller. Généralement, ils se cassent tous en Amérique. On prend l'exemple de Alexandre de Christophe Gans aussi et les autres aussi, c'est assez compliqué en France, mais on a internet, les gens sont de plus en plus attirés par... c'est devenu une mode, les années 80 reviennent, les années 70 aussi. Il y a de plus en plus de fans et je pense qu'il y a un marché à prendre et voilà, ça peut décoller. D'accord, ok. Ben écoute, on va te souhaiter bonne continuation pour la suite. Et merci puis, beaucoup. On attend, alors il y a une date de sortie de prévue Alors pour le Blu-ray, donc Blu-ray et DVD, ça sortira fin 2018. Hein. On va faire un petit making-of là de 15-20 minutes pour ajouter. Il y aura vraiment beaucoup de bonus, il y aura des dizaines de scènes coupées. Il y aura plein de choses. Voilà, plein de bonus. D'accord, écoute, on attend avec impatience. Eh bien merci beaucoup. Je te souhaite un bon festival et à bientôt. Merci à Ciné Alliance. Au revoir.